Euh, Bien à vous, mes amis, mes chers collègues, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis très heureux une fois de plus d'être devant vous, devant vos petits écrans, vos téléphones. C'est votre ami, Son Altesse Bill Branham. Je suis ici pour l'ouverture de cette émission, le troisième sacerdoce. C'est ça même le thème que nous allons développer aujourd'hui, le troisième sacerdoce. C'est aussi le nom que nous avons donné à notre émission. Notre émission sera diffusée chaque mardi à 12h, heure du Congo-Brazzaville, en direct. Et c'est une émission que nous avons prévue au moins pour 45 minutes. Plus, mais pas moins. Alors, pourquoi nous avons eu cette envie d'abord de faire des émissions au détriment des prédications? C'est parce que dans l'émission, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut déverser. C'est un exposé. D'abord, une émission est une exposé totalement différent d'une prédication. Et sur ce, nous avons pensé expliquer pas mal de choses que peut-être hier on pouvait pas expliquer. Et ici, on a une largesse d'exposer certains éléments. Et sur ce, voilà pourquoi nous avons pensé à la demande de plusieurs amis que pasteur, il vous faut faire aussi des émissions. Nous avons choisi le mardi, vu nos disponibilités et tout consort, nous avons pensé que le mardi serait approprié pour pouvoir diffuser nos émissions. Alors, l'émission a pour thème le troisième sacerdoce. C'est quoi réellement le troisième sacerdoce? Alors, avant d'entrer, j'aimerais saluer tous ceux qui me sont chers. Je vois là les amis qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pourquoi le troisième sacerdoce? Dieu est parfait en trois, ça nous le connaissons tous. Il y a eu la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Toujours en trois. Et nous voyons aussi qu'il y a trois testaments. Le premier, le deuxième et aussi le troisième testament. Donc, tout part par trois. Et William Branham nous a expliqué que en parlant de la numérologie, il nous a dit que Dieu est rendu parfait dans le chiffre 3. Le chiffre 3 est le chiffre à laquelle Dieu entre dans sa perfection, et c'est dans le chiffre 3 aussi que l'on peut connaître le seul vrai Dieu, a dit William Marion Branham. Alors, si nous parlons du troisième sacerdoce, c'est parce qu'il y a eu effectivement un premier sacerdoce, il y a eu aussi un second sacerdoce, et il y a forcément un troisième sacerdoce. Ça, c'est inévitable. Parce que s'il y a eu un premier, il doit y avoir un deuxième, il y aura aussi un troisième. Pourquoi? Parce que Dieu est rendu parfait dans le chiffre 3. Alors, à l'entrée, nous allons lire un passage de la Bible qui va nous aider tous. Il est écrit, nous prenons dans Apocalypse. J'aimerais qu'on puisse développer Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Nous lisons depuis le 8e verset jusqu'au verset 10. Il est dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Fin de l'écriture biblique. Alors ici, à l'entrée, on nous fait comprendre, quand Jean était en train de pleurer, de ce que personne n'était digne d'ouvrir et de rompre les sceaux, Jean a pleuré.
Et dans ses pleurs, il voit une voix qui lui dit, ne crains pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Et quand cet agneau-là a pris le livre pour ouvrir les sceaux, alors ils chantèrent un cantique nouveau à l'agneau. Ce qui est important, nous ne sommes pas en train de parler des sceaux, mais nous voulons arriver dans ce qu'on donne comme récompense. Il dit, quand ils ont chanté un cantique nouveau, alors la voix dit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alors il dit, tu as fait d'eux, donc ce peuple-là, qui a été racheté, on a fait de ce peuple-là un royaume. Donc ce peuple-là, en soi, forme un royaume. Et en formant un royaume, il dit, et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc ce ne sont pas des sacrificateurs comme de jadis, mais ce sont les sacrificateurs du Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc après l'ouverture des sceaux, il y a des sacrificateurs qui forment en soi un royaume et qui ont le droit de régner sur la terre. Ou encore, ils régneront sur la terre. En régnant sur la terre, ils ne peuvent pas régner s'ils ne sont pas des rois. Ils doivent régner. Ça veut dire qu'ils ont un règne à porter sur la terre. Ce sont des sacrificateurs, non avant l'ouverture des sceaux, mais ce sont les sacrificateurs à l'ouverture des sceaux, ou encore une fois que l'agneau ouvre le livre et rend les sceaux. En ce moment-là, nous aurons des sacrificateurs qui seront tout un royaume. C'est pas par hasard que nous appelons le royaume des sacrificateurs, ou encore le royaume Branham. Si nous sommes le royaume Branham, c'est parce que la promesse après l'ouverture des sceaux pour les croyants qui ont été rachetés, c'est qu'ils seront un royaume. Et non seulement qu'ils sont un royaume, ils sont des sacrificateurs. Donc, voilà un type de sacrificateur qui intervient à l'ouverture des sceaux. Pas avant les sceaux. Avant les sceaux, nous avons eu 2 types de sacrificateurs. Nous avons eu les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, qui a formé en soi un sacerdoce. Parce que lesquels qui exercent dans un sacerdoce, ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs exercent dans un sacerdoce. Alors, si on dit que il y a des sacerdotes, des sacrificateurs à l'ouverture des sceaux ou encore après les sceaux, ce qui revient te dire qu'il y a un sacerdoce qui est établi après l'ouverture des sceaux, dont nous allons trouver des sacrificateurs qui forment en soi un royaume. Premier sacrificateur. Les premiers sacrificateurs que nous avons connus, c'était lors du premier sacerdoce. Le premier sacerdoce était avec le souverain sacrificateur qui était Aaron. Et nous avons eu aussi un second sacerdoce dont le sacrificateur était Jésus. Maintenant, étant donné que Dieu est parfait dans le chiffre 3, il nous fallait un 3e sacerdoce. Lisons d'abord ce qui suit avant de commenter un peu plus. Nous allons lire le Seigneur William Branham. Écoutez d'abord pour mettre le point de base. Écoutez ce que le Seigneur Branham va nous dire. Dans la brochure La Communion, nous mettons un peu les bases du nombre du chiffre 3. La Communion du 11 juin 1960. 11 juin 1960. Je lis au paragraphe 35, je descends juste en bas, la partie C. Et vous habitez dans ce corps comme dans une maison, 3 pièces. L'âme, le corps et l'esprit, toujours 3. Tout ce que vous, partout où vous voulez aller, dans le naturel, je sais quoi, ou je ne sais quoi, tout revient à ce 3. Dieu est parfait dans ce chiffre 3. Dieu est parfait dans le chiffre 3.
si on a eu un premier sacerdoce, on a eu un second sacerdoce, un deuxième, Dieu n'est pas parfait en deux, Dieu doit être parfait en trois. Nous prenons un deuxième témoin. Dans la brochure intitulée Les investissements du 26 janvier 1963, je lis le paragraphe 189. Il est dit, il y a trois choses. Dieu traite toujours avec le chiffre 3, nous le savons. Dieu traite toujours avec le chiffre 3. Sans le chiffre 3, en tout cas, il y a problème, nous devons revoir. Ce qui revient à dire, quand vous voyez le chiffre 2 quelque part, cherchez, il y a un chiffre 3 quelque part pour qu'il y ait la perfection. Alors, parlons du troisième sacerdoce. Dans les enfants dans le désert, voilà notre écriture de base. Nous sommes le 23 novembre 47, tout au début des enseignements enregistrés de William Branham, puisque Frère Branham a des enseignements qui n'avaient pas été enregistrés, et il y a eu un moment où l'ange a dit, il faut maintenant enregistrer. Et parmi les enregistrements, les premières que nous avons trouvées, c'était en 47. Il intitule ça « Les enfants dans le désert ». Pourquoi les enfants dans le désert? C'était une préfiguration aussi, nous montrons que nous étions réellement une préfiguration de son enseignement qu'il devait donner plus tard en parlant du troisième exode. En 63, il va prêcher un serment, le troisième exode. Alors, étant dans l'exode, William Branham déjà préconise ou parle déjà des enfants qui sont dans le désert. Effectivement, nous avons passé aussi un désert. Alors, au paragraphe 59 de la brochure intitulée « Les enfants dans le désert », du 23 novembre 47, paragraphe 59, je lis, il est dit ceci. « Je pense que ce n'est pas illégal de dire à Phoenix, c'est là à Phoenix, parce qu'il était aussi à Phoenix, il dit « Alléluia, je veux dire gloire à notre Dieu. Je pense qu'il mérite chaque louange, chaque Alléluia que nous pouvons faire retentir avec ses lèvres mortelles. La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal. » Ah là, déjà, c'est très sérieux. Quand on dit sacerdoce royal, ah non, là, ça devient très sérieux. Nous allons arriver. Un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, le fruit de vos lèvres, lui rendant gloire. Oh là 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 là, le fruit de vos lèvres, déversant la louange chaque jour devant les gens. Alors, je m'arrête un peu là, nous allons continuer. Vous remarquerez que ici, déjà l'apôtre Paul, qui voyait d'une manière, qui voyait déjà loin, parce que l'apôtre Paul était arrivé à un niveau où il nous explique même le, puisque Dieu est parfait en trois. Quand l'apôtre Paul est monté dans le premier ciel, en descendant, il a donné des révélations. Et quand il est monté dans le deuxième ciel, il a conclu beaucoup de choses. Mais vous allez remarquer que l'apôtre Paul dit qu'il était enlevé dans le troisième ciel. Dans le troisième ciel. Et arrivé dans son troisième ciel, il a vu des choses incompréhensibles. Des choses qui dépassent l'entendement. Il a compris qu'il y avait des éléments qui devaient arriver au futur. Parmi ces éléments, d'où il donne une déclaration disant, nous connaissons en partie. L'apôtre Paul rend ses enseignements imparfaits parce qu'il avait compris que quelque chose d'avenir devait arriver. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, c'est là où il est en train d'expliquer en disant que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce que nous connaissons, le partiel sera le partiel et ça disparaîtra. Car nous, c'est comme un enfant, nous sommes en train de grandir. Et quand l'enfant grandit, il fait oublier tout ce que... Donc, tout ça là, l'apôtre Paul commençait déjà à voir le futur. Et dans ce futur-là, il prophétise d'un sacerdoce, cette fois-ci qui est royal. Il parle d'un sacerdoce où les gens sont des rois. Il introduit un sacerdoce royal. Or, si nous repartons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, déjà là où on vient de lire au chapitre 5, il dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, là-bas aussi, il nous a dit quelque chose de très important en rapport avec
cela. Apocalypse chapitre 1er. Il est écrit ceci. C'est toujours, ici c'est l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, qui commence à nous parler de cela. Écoutez, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Il dit ce qui suit. C'est très important que nous puissions comprendre avant de développer un peu cet élément-ci, parce que c'est très important. Nous sommes toujours dans notre écriture, les enfants dans le désert, mais nous voulons montrer quelque chose ici qui va beaucoup nous aider. Au verset 6 de Apocalypse chapitre 1er, écoutez. Apocalypse 1er, nous commençons au verset 6. Et si nous pouvons lire le verset 5, il dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. » Vous voyez, ça reprend la même chose. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Et là, on précise bien de Dieu le Père de Jésus. Donc, nous ne sommes pas les sacrificateurs du Fils Jésus, mais nous sommes les sacrificateurs de son Père. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance des siècles des siècles. Donc, nous sommes un royaume pour Dieu le Père. Or, l'Apocalypse ici, qui nous projette un royaume de sacrificateurs, et dans Hébreu, là où nous parle, l'apôtre Paul nous promet déjà un sacerdoce royal. Tout cela ne concernait pas les apôtres, mais ceci concernait, c'est pourquoi l'Apocalypse vient de nous donner ce passage, en montrant que c'est une fois que les cieux sont ouverts, qu'on commence à déclarer des sacrificateurs et des rois, ou disons, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, Frère Branham va plus loin et nous fait comprendre que le livre de l'Apocalypse est un livre qui se réalise au temps de la fin. Lisons un peu William Branham. Continuons notre lecture, vous allez comprendre pourquoi nous avons insisté là-dessus. Il dit, les fruits de vos lèvres, déversons la louange chaque jour devant les gens. Donc, je reviens dans la brochure, les enfants dans le désert. Branham dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Ça, c'est la question. Branham est en train de donner cette déclaration en disant, quel souverain sacrificateur nous avons? Parce que si nous sommes un sacerdoce royal, ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, comme le dit la Bible. Alors, Branham maintenant dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Maintenant, il dit, dans quel sacerdoce nous sommes? Voilà la question que le grand Bill pose. Il pose la question, dans quel sacerdoce nous sommes? Et qui est le souverain? Quel souverain sacrificateur nous avons? Parce que si Branham commence à nous poser ces questions, c'est pour attirer notre attention à comprendre que le sacerdoce dont il est question est différent de deux autres sacerdoces passés. C'est là où il dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Parce qu'il est important que dans chaque sacerdoce, il doit y avoir un souverain sacrificateur. Dans le premier sacerdoce, le souverain sacrificateur était Aaron. C'est sous l'ordre d'Aaron que les gens exerçaient la sacrificature. Et il y a eu un second sacerdoce avec le Seigneur Jésus. Et lui aussi, en plaçant des sacrificateurs, il devait exercer sous l'ordre des sacrificateurs qui était Jésus. Parce que Jésus aussi a eu un sacerdoce. Et ça, je crois, le Seigneur Branham le confirme qu'il a eu un sacerdoce. Parce que dernièrement, je causais avec un frère qui me dit, non, Jésus n'a jamais eu de sacerdoce, c'est le même. Oui, il a eu un sacerdoce. Et nous pouvons voir ça dans la brochure Hébreu chapitre 6, deuxième partie du 8 septembre 57, le paragraphe 237. Il dit, bon, ce mercredi soir, frère Neville a abordé le dernier chapitre sur la divinité suprême et le sacerdoce de notre Seigneur Jésus. Vous voyez?
Donc, Jésus a eu un sacerdoce qui, dès le début, commença. Dieu, à plusieurs manières, à parler à nos prophètes et tout cela. Il nous a parlé par le Fils qui est le Christ. Donc, Jésus aussi a eu un sacerdoce. Mais ici, Branham interpelle notre conscience en disant, quel sacrificateur, quel souverain sacrificateur nous avons? Dans quel sacerdoce sommes-nous? Branham nous pose cette question-là pour attirer notre attention qu'exactement le sacerdoce dans lequel nous sommes en train d'exercer n'est pas le sacerdoce d'hier. Le premier sacerdoce, celui d'Aaron, était lié à la chair. C'était la circoncision physique. Et le deuxième sacerdoce était le sacerdoce lié à l'esprit. Puisque en rapport avec le corps, il y a trois compartiments. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Le premier sacerdoce a œuvré avec le corps. C'est pourquoi tout ce qui était manifesté dans le corps, c'est ce qui était appelé péché. C'est-à-dire, si on t'attrape en flagrant délit physiquement, tu es d'office connu adultère, tu devais subir la sentence. Quand tu tues ton frère physiquement, donc tout était basé dans le physique. C'est pourquoi il avait été dit, lorsque le Christ introduit le nouveau sacerdoce, il dit non, non, non. Il ne s'agit pas simplement de ce que vous posez dans l'acte physique, mais même dans l'esprit. Quand quelqu'un se met à convoiter, il est déjà adultère. Quand quelqu'un se met déjà en colère dans son esprit contre son frère, il a déjà tué. Donc le Christ montre les choses qu'il était venu déposer les choses au niveau de l'esprit. Et c'est ce que William Branham nous explique dans la brochure qu'il a intitulée l'évangélisation du temps de la fin. Là-bas, William Branham est très clair. Il dit, Jésus nous a porté Dieu au niveau de l'esprit. L'évangélisation du temps de la fin. William Branham va nous expliquer quelque chose ici. Écoutez ça, c'est très important. Nous allons revenir toujours sur notre brochure. Écoutez ça. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ça, il serait très difficile de saisir ces éléments. Écoutez ça. William Branham dit ceci. Dans l'évangélisation du temps de la fin, nous sommes le 3 juin 1962 au paragraphe 97 ou encore 97. Il dit ce qui suit. Puis, après Moïse, Jean est venu. Et après Jean, la dispensation est venue. Il a introduit Jésus. Et quand Jésus est venu, essayant de nous apporter la grâce de ce qui était Dieu dans l'esprit, dans la ligne de l'esprit. Donc Jésus n'a pas apporté Dieu dans l'âme, mais il a apporté Dieu dans le niveau de l'esprit. Voilà, mais utilise le mot dans la ligne de l'esprit. Moïse était le corps, Jésus était l'esprit. C'est pourquoi quand le premier sacerdoce a été donné avec Aaron, il y a eu ce qu'il fallait, la circoncision physique. Mais quand Jésus est venu, la circoncision n'était plus physique, a dit l'apôtre Paul, mais la circoncision était de l'esprit, dont les oreilles étaient dures de comprendre les choses de Dieu. Il fallait la circoncision de l'esprit. Mais quand William Branham vient avec le troisième sacerdoce, ça ne sera ni le corps, ni l'esprit, mais ça sera l'âme, la vie à l'intérieur. Et je crois que c'est la même chose qu'il est en train de développer. William Branham dit, vous lirez ça dans le paragraphe 98, quand il parle de ces dispensations, en disant, quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation, ou de cette sacerdoce, du Saint-Esprit, la vie à l'intérieur, totalement différent avec les autres sacrificatures, totalement différent avec les autres sacerdoces, totalement différent avec les autres dispensations. La première dispensation était liée au corps, la deuxième dispensation à l'esprit, mais là c'est la vie à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'âme. C'est pourquoi quand on revient dans notre brochure Les enfants dans le désert, William Branham dit, dans quel sacerdoce sommes-nous? Dans le sacerdoce de la circoncision, virgule, non pas de la chair avec Moïse, mais du cœur. Amen. Le cœur circoncis
par le Saint-Esprit. Voilà le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce, c'est la circoncision du cœur. Dans le cœur, il n'y a qu'une seule faculté dans le cœur, c'est l'âme. Et William Branham va plus loin, il dit, même les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a un compartiment dans l'âme où il n'y a pas de sang. Et ce compartiment vide, Branham dit, c'est là la demeure de l'âme. Or, là, le troisième sacerdoce, donc le sacerdoce à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un sacerdoce qui n'a rien à voir avec la chair, qui n'a rien à voir avec l'esprit, mais qui traite avec l'intérieur, l'âme. Et c'est dans ce domaine que nous allons plus développer les choses. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ne comprennent pas le troisième sacerdoce, vous allez vous rendre même compte que beaucoup de pasteurs qui se disent être dans le troisième testament, mais qui sont encore les pasteurs de la chair, qui contrôlent la chair. Ils sont prêts à livrer les gens au diable. Ils sont prêts à contrôler simplement les éléments liés à la chair, alors que la chair et le sang, d'après les Écritures, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Peu importe la manière que vous allez sanctifier ce corps-ci, elle est vouée à la mort, elle est vouée au péché, mais il faut traiter avec l'âme. C'est pourquoi dans le troisième sacerdoce, la prédication concerne l'âme. Et c'est l'âme qui est la partie essentielle. Et c'est l'âme qui est la partie de Dieu dans l'individu. Et c'est la partie immortelle. Et c'est la partie qui traite avec le troisième sacerdoce. Et je pense que déjà, les chers auditeurs que vous êtes en train de me suivre, vous comprenez l'aspect à laquelle le troisième sacerdoce est régi. Le troisième sacerdoce est régi avec l'âme. Pas avec le corps. C'est une circoncision de l'âme où il y a la foi. Dans le corps, on peut voir certaines manifestations, mais Dieu regarde l'âme, ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça l'élément important. Alors, en partant, nous allons développer encore un aspect en tirant notre base sur notre écriture qu'on est venant de lire. Il est dit, quel est le souverain sacrificateur? Vous allez me dire, mais pasteur, comment connaître que nous sommes dans le... Mais Branham vient avec la troisième dispensation. Et Branham dit, la troisième dispensation, c'est la dispensation qu'il est en train de vivre. Et c'est là exactement le troisième sacerdoce qui entre en action. Maintenant, pour connaître cela, il faut que nous soyons bien fixés. C'est pourquoi dans la fixation que le grand maître est en train de parler, c'est-à-dire William Branham, il commence par dire quel souverain sacrificateur nous avons. Parce que le souverain sacrificateur détermine le sacerdoce aussi. Quand vous avez le souverain sacrificateur comme Moïse, automatiquement, comme Aaron, nous savons que vous êtes dans la loi de Moïse. Quand vous avez le souverain sacrificateur comme étant Jésus, nous savons que vous êtes dans le christianisme. Mais quand vous avez un souverain sacrificateur autre que Jésus, alors là, nous savons que vous êtes dans un autre sacerdoce. Si vous avez comme souverain sacrificateur Branham, alors là, nous savons que vous êtes réellement dans le troisième sacerdoce. C'est pourquoi Branham commence par dire quel souverain sacrificateur nous avons. Permettez qu'on découvre un peu ce souverain sacrificateur. Si nous prenons dans Hébreux chapitre 7, le verset 11, déjà la Bible nous fait comprendre, il dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car le sacerdoce que reposait, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Écoutez ça. L'apôtre Paul dit, si donc la perfection, et je crois que, chers lecteurs qui m'ont suivi dès le début, nous avons lu que Dieu est parfait en toi. La perfection, c'est dans le chiffre 3. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si donc la perfection était possible dans le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce d'Aaron, nous allons développer un peu plus ces éléments-là, parce que là, nous sommes en train d'abord de donner le thème de notre émission. Vous allez remarquer que dans le sacerdoce lévitique, beaucoup de choses que les pasteurs veulent prendre de ce sacerdoce et les ramener aujourd'hui dans ce troisième sacerdoce. Un sacerdoce qui n'était pas parfait. Je donne un exemple. Alors, le premier sacerdoce, il était dit que aucun sacrificateur ne devait exercer avec un défaut corporel, avec les testicules écrasés. Tout un élément qu'on avait établi. Et le sacrificateur, à 50 ans, devait laisser le service. Ça, c'était le sacrificateur, la sacrificature d'Aaron, lévitique.
où on exigeait un prédicateur, un sacrificateur devait forcément épouser une femme vierge qui ne connaît pas d'homme. Maintenant, l'apôtre Paul vient, il dit que tout ça là, le sacerdoce là, si c'était parfait, il dit, si donc la perfection avait été possible dans le sacerdoce là, lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si c'était parfait, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Selon l'ordre de Melchisédek. Pas le sacerdoce de Melchisédek, mais il est apparu un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Et non selon l'ordre d'Aaron. C'est une question que l'apôtre Paul se pose. L'apôtre Paul dit, si le sacerdoce lévitique, le sacrificateur doit avoir des testicules, ne doit pas avoir des testicules écrasés, ne doit pas avoir des dépôts corporels boiteux ou avoir un bossu et tout cela. Et il devait épouser spécialement des vierges. Le sacrificateur ne devait pas faire ceci. Il devait porter des caleçons qui commençaient du rein jusqu'aux cuisses. Il devait donner des agneaux en sacrifice pour l'expiation des péchés. L'apôtre Paul dit, si ce sacerdoce-là était parfait, alors pourquoi on a encore besoin d'un autre sacrificateur, non selon l'ordre lévitique ou l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek? Donc l'apôtre Paul nous montre que le sacerdoce d'hier n'était pas parfait. Au verset 12, il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Je crois que c'est par là que nous allons atterrir et nous arrêter un peu ou donner encore des éléments si les minutes, le caméraman nous donne encore des minutes. Regardez, il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Donc, si le premier sacerdoce d'Aaron était changé pour un second sacerdoce avec le Seigneur Jésus, qui vient non selon l'ordre d'Aaron, mais il descend selon l'ordre de Melchisédek. Donc ce Melchisédek qui le roi en tant que souverain sacrificateur dans le second sacerdoce. Alors quand Jésus vient dans le second sacerdoce, l'apôtre Paul nous prévient en nous disant, si le sacerdoce là change, d'abord il nous montre que le sacerdoce d'hier n'était pas parfait et qu'il fallait un autre sacerdoce. Maintenant l'apôtre Paul introduit un élément important. Il dit, si le sacerdoce est changé, il y a nécessairement, donc on ne peut pas esquiver ça, nécessairement, donc obligatoirement, si le sacerdoce change, les lois doivent aussi changer. C'est là où les problèmes interviennent. Le sacerdoce d'Aaron, quand ça change en sacerdoce de Jésus, les lois lévitiques s'arrêtent. Nous entrons dans une nouvelle ordonnance. Parce que c'est une autre sacrificature qui entre. Là, nous avons des pôles avec des bosses. Nous avons des sacrificateurs qui boitent. Les lois changent. On ne peut plus offrir des agneaux comme sacrifice pour les péchés. Et la teneur même du péché change. C'est là où Jésus dit, le premier sacerdoce, le péché était lié au corps. Mais le second sacerdoce, Jésus dit, non, 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 non. Le péché, c'est dans l'esprit déjà. Dès que tu te mets en colère contre ton frère, déjà tu l'as tué. Mais les gens des sacerdoces de Lévite vous diront, mais pasteur, mais là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes, il n'est pas coupable. Parce que quand il sera coupable, il faut qu'on voit l'acte. Lui n'a pas tué un frère. Donc, je pense que le frère n'est pas coupable. Mais Jésus te dira non. Il est coupable dans son esprit parce qu'il a déjà pensé. Voilà le niveau du péché quand le sacerdoce a changé. Le péché n'est plus lié au corps, mais le péché est lié maintenant à l'esprit. Et toi, tu condamnes, toi, tu dis dans le troisième sacerdoce, tu condamnes les actes. Alors que même la science aujourd'hui commence à se rendre compte que l'acte n'est rien. Aujourd'hui, même dans le droit, quand vous voyez quelqu'un qui a tué une personne, l'acte est là. Les faits sont là, il a tué. Mais ce n'est pas la preuve qu'il est coupable. Parce qu'il faut d'abord étudier sa psychologie. Il était dans quel état quand il a posé l'acte? Est-ce qu'il était en lui-même? Ou bien, psychologiquement parlant,
il avait une maladie. Et si on se rend compte qu'on étudie sa psychologie, non, il n'était pas en lui-même, il était malade, il est déréglé mental, il n'était pas dans son état physique normal, alors on déclarerait l'accusé non coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça par lui-même, mais c'est une conscience au-delà de lui qui l'a amené à faire l'acte. Ça, c'est la science. Maintenant, nous, aujourd'hui, avant de condamner l'acte, regardons d'abord la pensée. Et là, quand je parle de la pensée, je m'adresse dans le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de Jésus. Alors que nous, maintenant, aujourd'hui, on traite l'âme. C'est pourquoi vous voyez que quand l'ange donne la commission à William Branham, il a dit, amène les gens, si tu amènes les gens à te croire. Il n'a pas dit, si tu amènes les gens à laisser de fumer, laisser de boire, laisser de ceci, laisser, non. Si tu les amènes à te croire. Le problème dépend d'abord de croire à l'intérieur. Nous allons arriver. Donc l'apôtre Paul dit il y a changement de loi. Et s'il y a changement de loi, alors mon frère, dans quel sacerdoce œuvres-tu? Regarde toi-même, tu vis dans quelle loi, dans quel sacerdoce? Et pour terminer, j'aimerais introduire un élément ici. William Branham dit quelque chose de très important ici. Parce que nous devons saisir ces éléments. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons poser beaucoup de problèmes. Avant d'abord de lire même William Branham, revenons toujours dans Hébreu. Oui. Regardez, il dit, si le sacerdoce d'hier était parfait, on n'aurait plus besoin de la remplacer. Donc, si le chiffre 1 était parfait, on n'aura pas représenté le chiffre 2. Or, déjà, nous sommes conscients que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Maintenant, s'il y a un troisième sacerdoce, ça signifie que le deuxième aussi n'avait pas amené les gens à la perfection. Parce que la condition de l'apôtre Paul, c'est la perfection. Il dit, si donc la perfection était possible dans le sacerdoce lévitique, on n'aurait plus besoin de la remplacer. Donc, si la perfection était possible dans le deuxième sacerdoce, celui de Jésus, alors on n'aura plus besoin du troisième sacerdoce, ni du troisième exode, ni du troisième testament, ni encore de la troisième dispensation. Mais si la perfection n'est pas possible dans le premier sacerdoce, n'était pas possible, voilà pourquoi il y a eu un deuxième. Et si dans le deuxième exode, ou dans le deuxième sacerdoce, on introduit encore un troisième, parce que c'est l'apôtre Paul, étant dans le deuxième sacerdoce qui dit, quand ce qui est parfait viendra. L'apôtre Paul projette le parfait au futur. Or, le parfait est ce qui régit, ou la perfection est ce qui régit un sacerdoce. Le sacerdoce est censé être parfait. Étant donné que celui d'Aaron n'était pas parfait, on a mis le deuxième sacerdoce, qui était celui de Jésus. Et quand celui de Jésus arrive, on se rend compte qu'il n'était pas parfait. L'apôtre Paul introduit, il dit, un autre sacerdoce viendra. La perfection est au futur. Donc, si la perfection était au futur, non, à l'époque de Jésus, alors il nous est avantageux de suivre cette perfection. Et c'est là, l'apôtre Paul le dit. Je crois que nous connaissons tous ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que le parfait est une promesse à venir. Il dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui nous fait comprendre que ce qu'il avait avant n'était pas parfait. Nous voyons cela au paragraphe, au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 et 10. Il dit, car nous connaissons en partie, nous, dans la dispensation du Fils. Dans le deuxième sacerdoce, il connaissait en partie, c'était pas la perfection. Or, l'apôtre Paul déjà dit dans Hébreu que la perfection est ce qui stabilise le sacerdoce. Il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Au verset 10, il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, mes bien-aimés frères, si dans le second sacerdoce, nous comprenons que nous sommes en partie, et que l'apôtre Paul dit, quand ce qui est parfait, donc l'apôtre Paul projette le sacerdoce parfait au futur. C'est pourquoi au verset 15 de Hébreu, il est précis. C'est là où Branham dit,
quel souverain sacrificateur nous avons? Alors, si la perfection n'était pas possible dans le sacerdoce de Paul ou le sacerdoce de Jésus, ça veut dire que même Jésus lui-même n'était pas parfait. Parce que l'homme, Jésus dit que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si Jésus donne la perfection, son sacerdoce sera parfait. Mais s'il ne donne pas la perfection, ça veut dire que son sacerdoce ne peut pas être parfait. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 6, le premier verset, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Et au paragraphe 15, c'est là où nous allons plus développer, il dit, cela devient plus évident. Hébreux chapitre 7, le verset 15, il dit, cela devient plus évident en rapport avec le premier sacerdoce. Il dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Là ça devient sérieux. Il apparaît un autre sacrificateur. Là nous sommes dans le deuxième sacerdoce. Mais le sacrificateur qui paraît dans le deuxième sacerdoce, l'apôtre Paul dit, il est à la ressemblance de Melchisédek. Ça veut dire que ce n'est pas lui Melchisédek, mais il apparaît à la ressemblance comme Melchisédek. Donc Melchisédek, lui, qui établit Aaron, qui établit Jésus, lui-même a une sacrificature, et lui-même a un sacerdoce. Et son sacerdoce, c'est le troisième sacerdoce. Parce que lui-même, quand il viendra, ce sera la perfection. Alors, mes chers frères et sœurs, nous pouvons nous arrêter par là pour pouvoir vous faire comprendre que si nous parlons du troisième sacerdoce, c'est parce que le premier sacerdoce n'était pas parfait, le deuxième sacerdoce n'était pas parfait, et qu'il nous faut un troisième sacerdoce qui est le parfait. Notons que le troisième sacerdoce, c'est le sacerdoce de Melchisédek lui-même. Nous allons lire cela le mardi prochain. Et nous vous faisons comprendre aussi que le deuxième sacerdoce, qui était le sacerdoce de Jésus, comme William Branham vient de nous expliquer dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, et l'apôtre Paul vient de nous donner ici, il nous dit que Jésus qui apparaît n'est pas Melchisédek, mais il est plutôt à la ressemblance de Melchisédek. C'est là où l'apôtre Paul dit que quand ce qui est parfait viendra. L'apôtre Paul a compris qu'en étant dans la ressemblance de Melchisédek, il connaissait en partie et il prophétisait en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, c'est-à-dire lui-même Melchisédek, alors là, nous connaîtrons en totalité. Et c'est là où le troisième sacerdoce intervient. Alors, pour retenir, nous disons le troisième sacerdoce, c'est le sacerdoce de Melchisédek, c'est le sacerdoce de l'âme, ça n'a rien à voir avec les deux précédentes sacerdoces. Je crois que le mardi prochain, pour le moment, nous arrêterons simplement à une émission par semaine. Donc, le mardi prochain, nous allons encore développer le troisième sacerdoce, toujours sur ce thème-là, et après avoir décortiqué le troisième sacerdoce, nous irons maintenant à développer d'autres éléments qui relient le troisième sacerdoce. Alors, pour terminer, chers amis, j'aimerais vous dire que l'émission est aussi en direct, l'émission est aussi sur YouTube, comme nous l'avons donné en bas de nos followers, là où nous sommes en train de placer les éléments. En bas, je crois que dans notre thème, vous allez voir le lien de notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre cela. Dès, je crois, ce soir, par la grâce de Dieu, l'émission sera mise sur YouTube pour les besoins de tout un chacun. Alors, cette émission est faite sur cette page parce que nous avons pensé que avec la page, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes qui peuvent être abonnées. Par contre, dans un compte Facebook, la limite d'amis est à 5000 amis, ce que j'ai déjà atteint aussi. Donc, le lien sera donné de partout. Je vous aime beaucoup. C'était votre frère, Son Altesse Bill Branham, au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. À la caméra, nous avions notre frère Emmanuel, assisté par notre frère Freeman Branham. Et nous sommes là pour vous. Et nous serons là pour vous et nous sommes pour l'édification du corps Branham. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous